Hello les amis. Bonjour tout le monde. Salut Internet. Nous voilà à la fin de notre deuxième semaine. Alors, excusez-nous parce que le soleil est couchant. Oui. Donc si vous nous voyez un petit peu cligner des yeux, c'est que le soleil nous agresse un petit peu. Là, nous sommes donc samedi, nous prenons l'avion demain. Donc c'est vraiment la fin. C'est notre dernière soirée. Donc là vous nous voyez ici, mais quand je vais monter le film, on sera de retour. Nous serons rentrés sur Paris. En métropole, oui. sur Paris, avec sûrement pas, c'est même sûr d'ailleurs, les mêmes conditions. Conditions atmosphériques, conditions visuelles. Et de vie, puisque ici il n'y a pas de confinement ni de couvre-feu. Donc c'est vrai que ça va être un petit peu dur, mais bon. Tout ce qui est bon a une fin, on va quand même pas se plaindre. Et je pense qu'on part peut-être aussi au bon moment parce qu'il parle de plus en plus d'un couvre-feu sûrement, sûrement ce week-end. On entendait ça à la radio tout à l'heure. Voilà, à la fin du week-end. Et puis généralement le confinement va arriver après. Donc peut-être que courant de semaine prochaine, voire fin de semaine prochaine, ce sera confiné ici. Bon sinon, bon, donc cette deuxième semaine déjà nous avons commencé par, vous avez vu sur la dernière vidéo, nous sommes allés voir le marché forain de Saint-Pierre. Donc à la suite de ça, nous sommes montés vers le village Le Tampon. On s'y est pas arrêté, hein, il n'y avait rien à voir de particulier. Par contre, nous sommes allés un petit peu plus loin voir la cité du volcan. Ah oui, donc c'est un musée du volcan où on a appris beaucoup de choses. Et notamment, moi ce qui m'a énormément plu, c'est comment s'est formée l'île de la Réunion. En fait, ce sont les deux volcans, le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise, qui se sont élevés progressivement de la mer. Donc au début, il y avait juste deux volcans. Et au fur et à mesure des coulées de lave, l'île s'est construite progressivement. Mais c'était très instructif, très intéressant. Ensuite, nous avons continué à grimper. On est repassé de l'autre côté en fait de l'île. Midi. Ah oui, j'ai oublié, ah oui, alors ça vas-y, parle-en. On a mangé à l'auberge du volcan, bon, parce que c'était pratique, parce que c'était juste à côté du c'était un musée, non? C'est ça, cité du volcan. Mais l'auberge typique réunionnaise, hein, limite kitsch. Mais alors, qu'est-ce qu'on a bien mangé? Ah oui, l'intérieur était un petit peu kitsch. Vous savez, encore les nappes à carreaux, le plastique sur la nappe, enfin voilà quoi, c'est... Mais excellent, excellent. Oui, c'est très bon. J'ai mangé un curry de poulet, parce qu'ici il faut manger du curry. Pareil, une tuerie quoi. Bien pimenté, comme j'adore. Donc, pas trop bois. Donc ensuite on sort du resto et on a fait quoi? Donc on est passé de l'autre côté de l'île puisque nous sommes à l'ouest, Saint-Pierre est à l'ouest et là nous sommes passés du côté est. Et nous sommes allés sur la ville de Sainte-Rose et au Piton Sainte-Rose, là où il y a eu une coulée de lave en 2007. Il faut dire qu'on a traversé donc carrément l'île au centre et au centre on était dans une végétation mais hyper verte parce qu'il pleut. On a eu le droit à la pluie. On a eu le droit à la pluie. On a perdu 10 degrés. On est dans les nuages. Et puis après vous redescendez et vous retrouvez beau soleil, super température. Voilà. Donc nous sommes retrouvés au Piton Sainte-Rose, auprès d'une église, à côté duquel il y a une énorme coulée de lave en 2007, ce qui est assez rare, hein, puisque les villages ne sont pas construits sur les coulées habituellement. Et nous avons continué sur l'Anse-aux-Cascades, donc c'est une belle anse en bord de mer. Pour revenir à l'église, vous allez voir, ils ont laissé la lave juste à côté de l'église. Alors bien sûr l'église a été nettoyée, mais la lave est rentrée dans l'église, a défoncé la porte et tout, est rentrée dans l'église et c'était exactement pareil à l'intérieur comme c'est à l'extérieur, vous imaginez quoi. Mais l'église est restée sur pied, elle n'a pas bougé, impressionnant. Il n'y a que le portail qui a brûlé. Bon, donc après cette précision, merci Jackie, nous avons continué à descendre vers le sud, donc sud-est, et là nous sommes allés à la Anse des Cascades, donc c'est une belle anse sur l'eau, bien sûr sur la mer, et à côté duquel il y a un gros rocher et plein de cascades. Donc c'est le coin à voir dans le sud-est, c'est vraiment très joli et très reposant. Bon, maintenant il y a un restaurant qui a été mis à côté, ce qui amène beaucoup de monde.
C'est un peu dommage. Et ça gâche un peu le site. Ouais, mais c'est marrant parce que les cascades, elles sortent directement de la roche, comme ça. Ça arrive pas d'en haut, ça passe au travers de la roche. Ouais, c'est étrange. Ouais. On a fait la route sur tout le sud, hein, on est remonté le long de la côte. Il y a justement cette grosse partie où sont systématiquement toutes les coulées de lave. Donc à savoir que, donc, comme on vous le disait déjà à la dernière vidéo, le piton de la Fournaise est un des plus actifs de la planète. Donc il y a très régulièrement des éruptions, ce qui fait que c'est un coin où rien ne pousse en fait. Donc vous verrez également des images où vraiment ça descend jusqu'à la mer. Une visite que moi j'avais vraiment envie de faire, pour une raison simple, c'est déjà ce village il est complètement perché, au plein milieu d'un cirque, du cirque du volcan en fait, du cirque du piton de la Fournaise. Non, pas du tout. Silaos, pas du tout. Pas du tout. Du piton des neiges. Oui, c'est piton des neiges, bon c'est un piton. Mais bien à savoir que le piton des neiges n'est plus actif depuis à peu près 20 000 ans. Et qu'il s'est complètement effondré. Et c'est pour ça qu'il y a 3 cirques en fait. L'effondrement a créé 3 vallées qu'ils appellent des cirques. Donc le cirque de Silaos en fait partie. Et là il y a un village qui s'appelle Silaos, qui lui donc est à 1300 mètres d'altitude, tandis que le piton des neiges lui monte à 2600 ou 3000 mètres je crois. C'est bien. Voilà. J'ai bien retenu ma leçon. Mais alors la route, bon Corée n'a pas voulu prendre le volant. Non, non. Moi bon, ça m'intéressait de le faire. C'est une route. J'ai jamais vu une route comme ça, même en montagne dans les Alpes, peut-être que ça existe, mais pas si longue déjà. Et c'est une route, il y a plus de 400 virages, des 400 virages, mais très serrés. Des épingles à cheveux, ça n'arrête pas. Où à chaque virage, il faut faire attention parce que ici, presque, ils sont un peu comme les Corses, c'est-à-dire qu'ils aiment bien couper les virages. Donc, et puis vous avez des endroits où ça passe qu'à un seul véhicule. On a traversé 2 tunnels. Bon il faut s'y présenter et puis s'il y a un véhicule qui arrive, faut soit reculer, soit forcer. Mardi 10 novembre, et on vous emmène où? À Silaos. Bon, il est tôt, hein, faut le temps qu'elle se...
assez impressionnant. Puis alors là-haut, une fois arrivé là-haut, c'est top. Donc on s'est fait une petite balade à pied, déjà dans le village. Vous avez un lac, enfin plutôt une mare. Ils appellent ça la mare, c'est un petit lac en plein milieu du village. C'est aménagé. Ouais, bien aménagé. Donc on a mangé dans un resto à côté. Mais juste avant, on s'est fait donc une petite balade, une petite rando, parce que on peut grimper à pied pour monter jusqu'à un petit belvédère où là on a toute une vue sur le cirque. Donc là vous voyez Cilaos, c'est vraiment d'une beauté super. Et c'est vrai qu'on a bénéficié d'un ciel bleu en arrivant. Et ça, c'est rare parce qu'il y a quand même beaucoup de nuages en montagne ici. Et si on part pas tôt le matin, on se retrouve directement les nuages en fin de journée. La preuve, même pas fin de journée, en fin de matinée. Parce que quand on est parti déjeuner, ça commençait déjà à bien se couvrir. Heureusement, on avait déjà fait tout ce qu'il fallait faire en termes de hauteur. Voilà, ça c'était mercredi. Et ensuite, nous avons fait jeudi aussi quelque chose qui est un baptême aussi pour Corinne. Elle leur a fait 2 baptêmes sur cette île. Elle a fait son baptême d'hélicoptère et aussi son baptême de parapente. Donc je l'ai fait et c'était merveilleux, c'était grandiose. On a fait des belles choses ici, franchement on a fait des très belles choses. Il faut faire ce genre de choses parce que notamment le centre en hélicoptère, alors c'est vrai que c'est un coût mais il faut le faire parce que ça permet de voir des choses que vous ne pouvez pas voir de la route. Et puis vous voyez, on est resté quand même 2 semaines, on a fait que le cercle de Cilaos, on n'a pas fait les 2 autres cercles. Oui, parce qu'en fait on est tombé aussi de malchance, c'est qu'on voulait faire aussi... Ah oui, on voulait aller voir le cercle de Mafat via le belvédère qui est sur le piton du Maïdo. Et voilà. Vendredi soir de la semaine dernière, il a pris feu. Vous avez peut-être entendu parler en métropole parce qu'il y a eu 2 Canadair en France qui sont venus ici pour aider les pompiers. Il y a eu des renforts de pompiers métropolitains qui sont arrivés parce que c'est un feu de forêt, hein, c'est exactement comme un feu comme on peut avoir dans le sud de la France, dans le Midi. Et surtout que là, le Maïdo, ça fait partie du
patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc les Réunionnais sont touchés au cœur quand ça brûle ça. La dernière incendie a eu lieu il y a 10 ans. Ça avait créé des polémiques. Et là, je vous dis pas localement la polémique qu'il y a, quoi. On n'a rien fait depuis 10 ans. Enfin bon. Ça touche au cœur parce que c'est un monument naturel. Bon, malheureusement, on n'a pas pu le voir. Ouais. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, là où la vue, elle doit être... les gendarmes interdisaient la montée par la route et tout ça, uniquement les secours, uniquement les pompiers. Dommage qu'on a pu voir ça. Donc voilà les dernières visites que nous avons fait. Et puis on a quand même fait une après-midi plage, comme il fallait. Ouais, allongé au bord de la plage, dans le lagon. Pas simple, hein. Franchement pas simple. Ça n'a pas été évident. Mais bon, il faut bien rentrer. Hein. Donc demain, décollage 23h, dimanche. Donc 11h30 de vol, on espère pouvoir dormir, ce qui n'est pas évident dans l'avion. Et puis, si, on a fait quand même aussi vendredi, 3e test Covid en 15 jours. Alors là, c'est assez marrant parce qu'on a fait ça en plus dans un laboratoire. Vous allez voir, le test c'est sur le côté, dans la cour. Ouais, c'est même pas l'intérieur du laboratoire. C'est la brousse, quoi. Tout ça pour apprendre que là, il y a 1 heure, qu'on n'avait pas besoin de faire un test Covid pour rentrer en France, il fallait juste une attestation sur l'honneur. Voilà. Alors qu'on nous avait dit qu'il fallait le faire. Bon, c'est pas grave. Bon, on va s'assurer comme ça qu'on l'a toujours pas, qu'on l'a pas attrapé ici. Oui, bien sûr. Donc là, le soleil est en train de se coucher. Oui, c'est magnifique. Regardez. Donc voilà. Donc là, on va être sûrement dans la pénombre. Ouais, on est en contre-jour là. Et donc vous voyez ce beau soleil. Vous voyez, on est au bord de l'eau. Bon, c'est pas une plage, hein, c'est des galets, c'est des roches volcaniques qui sont dans la plage. Bon. Il y a marqué baignade interdite, mais il doit y avoir 30 cm d'eau jusqu'à la petite barrière de corage qui se retrouve là. Il n'y a pas vraiment un lagon là. Mais voilà les amis. Ah, nous revoilà dans la lumière. Oui. Bon. Eh bien ce fut 15 jours de rêve, franchement. Si vous ne connaissez pas la Réunion, et que vous pouvez y aller, n'hésitez pas, allez-y. Ok, donc on va vous laisser là-dessus, sur ces belles images. Donc, bien sûr, comme d'hab, hein, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, abonnez-vous. C'est
Ça nous fait plaisir, ça nous motive, et puis laissez aussi des commentaires. Et mettez un pouce en l'air, hein. Ouais, sympa. Alors, bon, après, s'il y en a qui veulent en mettre en bas, qu'ils le fassent. Mais un petit pouce en l'air, ce serait sympa. Et puis activez la petite cloche, comme ça, vous êtes notifié à chaque fois qu'on sort une vidéo. Donc on espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir un petit peu plus la Réunion que vous ne connaissez peut-être pas. Oui, c'était vraiment le but. Hein. En tant que touriste, voilà. Ces deux petits films, c'était vraiment de vous transmettre et de partager ces images, de partager ce que l'on a pu voir. Et à bientôt. Portez-vous bien. Protégez-vous. Je parle du masque. Hein. Mais même pour les plus jeunes, protégez-vous aussi. Hein. Faites bien attention à vous, à vos enfants, à vos parents, ouais. Grands-parents. Voilà. Ouais. Peut-être. Pense bien à eux. Oui, oui. Pensez à eux. Et puis, ciao. À la prochaine. Au revoir. Salut.